Bonjour. J'ai bien dormi. J'ai très très bien dormi. Il est 8h. Je me suis pas levée à je sais pas quelle heure. Je me suis levée à 7h ce matin pour préparer la pépette pour partir chez la nounou. Je lui ai mis le petit pull que j'avais acheté à tape à l'œil, vous savez, avec les petites fleurs là. Elle était trop belle ce matin. Elle était trop trop belle. Ça lui allait trop trop bien. Le réveil, ça nous a bien fait rire. Elle s'est réveillée et genre elle a fait l'ado. Vous savez, genre elle se tournait. Enfin, et sinon après dès qu'elle était une fois qu'elle était réveillée, grand sourire et tout, donc ça fait plaisir. Elle se réveille assez bien quand même, Gali. Franchement, elle est pas ronchonchon le matin, c'est bien. Voilà, donc là elle est partie chez la nounou. On avait préparé tout hier soir, donc il n'y avait pas à faire ce matin, donc ça c'était top. J'avais juste oublié de préparer les affaires, mais bon, voilà. La nuit a été bonne pour moi, j'ai bien dormi, j'ai réussi à bien me caler hier soir. En fait, je m'étais mis une bouillotte et ça m'a fait du bien. Donc voilà. Je pense qu'elle m'a sauvé la vie, cette petite bouillette là. Bon, ce matin elle était juste au milieu de mon dos, donc ça me faisait une bosse dans le dos, mais bon, c'est pas bien grave. Je vais me préparer mon petit déj. Il me reste du pain de frais d'hier, donc je vais le faire griller. Je vais me faire un petit thé. Un thé ou une tisane? Une tisane, je pense. Je bois pas souvent de thé, hein. On peut limiter pendant la grossesse, mais ouais, non, ça sera une tisane ce matin. Et voilà, je vais déjeuner tranquille. J'ai pas mal de papiers à faire entre la grossesse, le boulot, mes papiers, bah, vous savez, hein, tous les papiers quoi, administratifs. Donc ce matin, je vais être pas mal à l'ordinateur en train de bosser sur mes papiers. On adore, mais bon, on n'a pas le choix. Et voilà, rien de spécial. Je voulais peut-être aller à la piscine à midi pour me faire du bien là. Mais bon, il fait 2 degrés, donc je me dis, est-ce que j'ai le courage de sortir et d'aller à la piscine? Ça va me faire du bien, hein. Franchement, je pense que j'en ai besoin, hein. Mais en fait, c'est les degrés qui me font flipper là. Mais pas flipper parce que voilà, mais bon, même s'il y a des sèche-cheveux et tout, la piscine quoi, avec 2 degrés. Ça pique un peu. Mais ça me ferait du bien. Donc je pense que je vais y aller. Allez, petit déj. Ah oui, et accessoirement, il faut que je range ma cuisine. Il faut que je retrie les placards. Parce qu'en fait, quand on avait déménagé dans cette maison, on avait un peu rangé pour dire on vide les cartons. Et on n'avait pas vraiment bien rangé comme on voulait. Et j'aurais voulu réorganiser ma cuisine. Parce qu'on a plein de rangements. Il y a plein de tiroirs. On a un îlot central là avec des tiroirs. Il y a 9 tiroirs en tout. Pareil là j'ai plein de tiroirs, mais en fait c'est pas très bien rangé. Donc je pense que je vais m'occuper de ça aussi. Et je pense que j'en ai pour un bon moment parce que il y a du job. Mais il faut que je... Ouais. Il y a plein de trucs qui sont dans le garage qui n'ont pas forcément besoin d'être dans le garage. Enfin, on fait les allers-retours. Du genre, tout ce qui est les assiettes, les bols pour Cali et tout, c'est dans le garage. Donc, c'est pas top. Elle peut pas y prendre elle-même. Donc, voilà. Il faut que je raménage tout ça. Et voilà. Alors, je sais pas si je m'en occupe aujourd'hui toute seule. Ou si j'attends Doudou. Ça serait peut-être mieux avec Doudou. Comme ça, au moins... Parce que là, si je change tout aujourd'hui, il va être perdu, Bichette. Il va dire, c'est où ça, c'est où ça. Alors que si je le fais avec lui... Bon, je pense qu'il me posera quand même la question, parce qu'au départ, on va se poser la question mutuellement, parce qu'au départ, on va être perdu. Mais ouais, j'aimerais bien faire ça. Il y a du job là-dessus. J'ai l'impression qu'on n'a jamais une assez grande cuisine. Nous, on a une cuisine qui est très très grande, mais elle est jamais assez grande. On n'est jamais content. Et voilà, un petit thé. Moi, je me suis fait un thé en fait. C'est un Good Morning Sunshine de spécialité. Du pain d'hier que j'ai fait griller avec un petit peu de beurre, donc du Fleurier, et de l'autre de la pâte à tartiner. Et jus de orange sanguine de Innocent. À table, j'ai faim. J'ai très très faim. Je me suis fait avoir comme une bleue. Je me suis posée devant la télé et je zappais entre TF1 et M6. Il y a le... Comment ça s'appelle? M6 boutique là, vous savez, enfin TF1 boutique, M6 boutique. Et c'est con, hein, je déteste ce genre de truc. J'achète jamais rien parce que je sais que c'est des attrape-nigo et tu les trouves carrément moins chers sur AliExpress. Mais à chaque fois je me fais avoir et je suis obnubilée par les trucs alors que je sais que ça sert à rien. Je pense que je suis pas la seule.
S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas la seule à être absorbée par cette connerie. Voilà. C'est tout. S'il vous plaît, rassurez-moi. Mais je sais que je suis pas la seule. Je le sais. Bon, l'objectif du jour, c'est de sortir cette boîte-là et cette boîte-là. Et accessoirement cette boîte-là. C'est noté dessus en fait. Il y a des étiquettes en fonction des tailles. Et donc il faut que je sorte. Là, il y a des culottes jetables. Il va falloir que je les sorte aussi. En fonction des tailles. Là, vous voyez, vous avez des petits chaussons. Comme ça, j'y mettrai dans la chambre de la pépette. Alors, je ne vais pas y ranger tout de suite puisque moi, je lave tout avant. Mais si je ne me trompe pas, là-dedans, il y a du 0 et du 1 mois. Et là-dedans, il y a du 3 mois. Donc, si c'est trop lourd, je n'y prendrai pas. Hein, clairement, je ne vais pas m'amuser à me tuer le dos. Si j'y arrive, eh ben, je vais y monter. Sinon, j'attendrai Doudou. Je pense que celle du dessus, ça va aller. Mais alors, celle-ci, elle doit être un peu lourde quand même. Et là-dedans, j'ai mon porte-bébé. Voilà. Voilà. Et en dessous, on avait une... enfin, ici, là. Ici, à côté du Karcher, on a une boîte que de garçons. Mais, bah non, quoi. Non. Fifi. Bon, j'étais en train de préparer les aubergines. Puisque, en fait, j'avais des aubergines au frigo qui commençaient un petit peu à s'abîmer. Donc là, je vais les faire cuire. À midi, je vais faire un gratin d'aubergines. Avec des concassés de tomates, des oignons, de l'ail et tout. Je vais faire ça gratiné. Je pense que j'ajouterai un petit peu de viande hachée peut-être. Je devais faire des lasagnes. Mais je me dis, est-ce que j'aurai le temps de faire les lasagnes? Je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Bref, en attendant, je vais faire cuire les aubergines parce qu'il faut une bonne... demi-heure, 45 minutes de cuisson, donc ça va partir au four. En attendant, j'ai fini tous mes papiers, donc ça c'est une très bonne chose. Comme vous l'avez vu, j'ai monté la caisse de vêtements 0, 1, 3 mois pour la pépette, en sachant qu'il faut que je fasse pas mal de tri. La pépette est prévue pour fin mars, début avril, et je pense que ça sera plus fin mars puisqu'elle va arriver en avance comme Cali. Donc il faut que je prévoie des vêtements un petit peu chaud quand même parce que mars-avril il fait pas encore en avril, ne te découvre pas d'un fil et surtout pour un bébé il faut bien l'habiller. Donc elle va pouvoir mettre un petit peu de vêtements, c'est pour l'été en fait, il va falloir que je rachète puisque à 3-6 mois elle sera en plein dans l'été et Cali à 3-6 mois elle est en hiver. Voilà, donc une très bonne excuse pour racheter des vêtements. Enfin, voilà. Donc, je vais trier tout ça. Je vais pas pouvoir y ranger parce que, comme d'habitude, ben, moi, je veux laver tout, etc. Mais bon, ça, je m'en occuperai. À partir de fin janvier, début février, je commencerai à laver tout. Et il faut que je rachète des petits cintres. Moi, mes petits cintres, je les achète sur Amazon. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à me poser la question où c'est que j'achète mes cintres. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est des cintres spécial taille bébé. Et je les achète sur Amazon. Et je les trouve carrément moins chers qu'à Ikea. Parce que Ikea, ils se touchent un petit peu, hein, quand même. Je veux pas dire, mais... Et puis en plus, ils sont blancs. C'est très très bien. Ikea, ils sont toutes les couleurs ou en bois. Et en bois, bah, ils sont assez épais. Donc, ils prennent de la place dans le placard. Là, ils sont blancs. Il y a des à pince. Et il y a des cintres normaux et ils sont pas mal, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà pour ça. Donc là cet après-midi je vais faire du tri dans les vêtements en sachant que j'ai 2 gros sacs de vêtements qu'il faut que je vende. Je pense que je vais faire des lots pareil sur mon vide dressing parce que j'ai plein de vêtements que je ne mettrai pas, que ce soit à Cali ou à la deuxième pépette. Parce que la couleur me plaît pas forcément, vous le savez, nous on n'est pas trop rose, mettre du rose de partout, etc. Et ça va pas en fonction de la taille, donc voilà, autant que j'y vende quoi. Et voilà, c'est tout. Donc j'ai pas mal de photos à faire. Qu'est-ce qu'il y a, Goji? Tu veux sortir? Je vais faire sortir Goji. Enfin bon, allez, mes aubergines au four parce que là elles attendent de cuire. Pas au four, donc ça... Ah, non, ça me fait pas. Allez, hop, au four. Hop. À tout à l'heure. Je mets pendant 40 minutes, 35 minutes, et après je descendrai un petit peu les degrés. Parce que faut pas faire cuire trop. Mais je vous avais déjà donné la recette de ces aubergines fondantes.
Parce que si vous mettez trop fort, elles vont cramer et c'est pas le but. Le but, c'est de les faire cuire délicatement. Il faut y aller doucement. S'il y a bien un truc qui me gonfle, c'est ça. Tu tires le truc et il te pète entre les doigts là. Zen. Donc on va prendre la bière, ça. Hein, un décapsuleur. Non, c'est pas un décapsuleur, c'est un... Bref, vous voyez, pour ouvrir le concentré de tomate. Voilà, voilà, on adore. Si vous pouviez avoir l'odeur, c'est une tuerie. Ça sent tellement bon. Je vais laisser encore 2-3 minutes là parce qu'il y a un petit peu de pas doré ici là. Et je vais me faire mon assiette. Bon, je vais pouvoir manger. J'ai Pauline, donc c'est une abonnée avec qui j'ai bien sympathisé, qui habite pas très loin de la maison, qui vient de passer, qui a amené des bouquins pour Cali. C'est adorable. Et il y a un bouquin qui m'a fait trop sourire, c'est Je veux des frites. Alors si vous avez suivi mes vlogs il n'y a pas très longtemps, vous avez remarqué que j'avais très envie de frites l'autre soir et ça m'a trop fait sourire. Donc voilà, merci infiniment Pauline parce que tu vas passer par là. Je t'ai remercié, mais là, merci beaucoup. Cali, elle va se faire un plaisir de découvrir ces nouveaux livres et merci, merci, merci. C'est top, c'est top. Voilà, le partage de YouTube et j'ai fait une très très belle rencontre. Là, je suis ravie. Je suis trop contente. Donc voilà, merci infiniment. Il y en a des trop mignons. Bon allez, je vais me servir mon assiette. Franchement, vous allez rire, mais j'avais faim et là j'ai plus faim. Allez comprendre. Bon, sinon, si j'ai un truc qui dépasse du nez, c'est pas une crotte de nez. Hein. C'est juste parce que j'ai le nez tout sec et il y a de la, vous savez, la peau là. Bref, c'est pas très glamour. Mais c'est comme ça. Voilà. Bon, il est 4 heures. Non, 3h30. Je vais faire des muffins. J'avais envie de faire de la pâtisserie. Au départ, j'étais partie pour faire une tarte aux pommes, sauf que... Alors, pas une tarte aux pommes basique. J'avais envie de faire une tarte pomme citron. C'est une recette que j'ai trouvée sur un Pinterest, je crois. Mais j'ai pas de citron. Donc c'est gênant. J'ai pas de citron parce que j'en ai acheté la dernière fois, mais comme j'ai fait ma tarte au citron basilic, j'en ai plus. Donc l'idée c'est que je vais faire des muffins. Rien à voir. Je vais faire des muffins 3 chocolats. Bon, c'est une recette très très simple. Hein. Je crois que je vous l'ai déjà mis sur le blog. Je suis pas sûre, mais je crois. Si elle est sur le blog, je vous la mettrai dans la barre d'infos. C'est une super recette. C'est les meilleurs muffins du monde, selon moi. Hein. Ils sont super moelleux, ils sont pas secs. Le dessus est croustillant, l'intérieur est... et ils sont aux 3 chocolats. C'est-à-dire que vous mettez du chocolat lait, du chocolat au noir et du chocolat blanc. C'était pas bien français, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, je vais voir la recette en sachant que vous n'avez pas besoin d'un Cookéo, d'un Thermomix ou quoi. Vous avez juste besoin d'un mixeur pour mixer le chocolat. Voilà, et c'est tout. Et j'ai presque envie de vous dire, je pourrais même rajouter des pépites de caramel, mais on va pas abuser quand même. Parce que muffin 3 chocolats caramel, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Je pourrais faire chocolat, lait et caramel. Je ne sais pas. Enfin bref, donc je vais faire ça. Je vais récupérer Cali aujourd'hui à... Je vais regarder sur mon planning. J'ai un petit planning sur le frigo. Tac, 17h30. Donc voilà, je la récupère à 17h30. Donc j'ai un petit peu le temps. Et voilà. Et après, une fois que mes muffins cuisent, on va aller dans la chambre de la pépette. Et on va regarder un petit peu les vêtements. Ça, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de redécouvrir des vêtements de Cali. J'ai trop hâte. Et ah oui, et je voulais m'occuper de la bibliothèque parce que je me suis pas occupée de l'étagère. Et en fait, je voulais passer la bibliothèque qu'on a montée la semaine dernière dans son petit coin là pour que ce soit tout accessible, les bouquins. Et en plus, étant donné que Pauline m'en a ramené, je vais pouvoir lui en rajouter. Il y aura des nouveaux livres. Franchement, j'ai hâte. J'essaierai de vous filmer ça quand elle va découvrir les nouveaux livres parce que c'est trop marrant. La dernière fois, quand je lui ai acheté des nouveaux livres, elle était comme une dingue. Elle savait plus où donner de la tête tellement il y avait des nouvelles choses à voir. Donc, c'est trop marrant. Et en parlant de ça, je pense que je vais ranger pas mal de jouets avec des jouets qu'elle utilise tous les jours et je vais changer un petit peu parce qu'elle utilise toujours les mêmes. Il y en a qui sont au fond de la malle qu'elle n'utilise pas. Donc voilà, je vais changer un petit peu et je pense
que avant Noël, je vais faire un tri pour donner des jouets parce qu'elle a énormément de jouets et alors soit les donner, soit je les mets de côté pour deuxième bébé. Je vais peut-être les mettre de côté et quand deuxième bébé sera plus grand, je les donnerai. Oui, parce que je me vois mal donner et après me dire ah bah en fait j'aurais bien voulu lui donner ça et bah non je l'ai donné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, je vais faire du tri, je vais mettre de côté pour la pépette et je vais changer les jouets de Cali pour lui mettre des nouveaux jouets. Voilà, c'est l'objectif de l'après-midi. Mais en attendant, je fais mes muffins et je vous mets la recette, le lien de la recette sur mon blog. Donc voilà, n'hésitez pas, en sachant que moi je mets 3 chocolats, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, hein, c'est... Voilà. Voilà. Allez, muffin. Bon, je pense que je peux inviter les voisins, puisque la première fournée est terminée. Il y en a une deuxième au four, là. Alors la deuxième, c'est pas pareil. Il y en a une complète et il y en a une où il y en a que 4 ou 5, je crois. Donc je peux inviter les voisins. En sachant que... qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, j'ai mis chocolat et pépites de caramel pour changer un petit peu parce qu'habituellement je fais 3 chocolats donc voilà, j'avais envie de changer pour cette fois-ci. Les moules, ce sont des Tefal, c'est des petits muffins hein, donc vous voyez par rapport à ma main c'est parfait, niveau taille c'est parfait, on en mange 2 et ça suffit largement. Je trouve que les gros muffins c'est un petit peu trop gros et au niveau de la cuisson moi j'ai jamais comme je veux avec les gros muffins, donc les petits c'est nickel. Ces moules là vous les trouvez sur Amazon hein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, ça coûte pas très cher et en fait c'est ma belle-mère qui me les avait offerts, elle m'en avait acheté 4 puisque en fait dans mon four, étant donné que j'ai 2 étages, vous voyez hop je peux en mettre 2 côte à côte, donc en fait je peux les faire cuire en même temps, mais ce qu'il y a c'est que si je les fais cuire en même temps, ceux du dessous ils sont pas assez dorés, donc je préfère faire en 2 fournées. Allez, je vais laisser un petit peu refroidir. Je vais pas les mettre dehors parce qu'il y a des chats qui traînent et je voudrais pas que les chats tapent dedans. Je vais les laisser refroidir et puis je m'en prendrai un petit pour le goûter. Bon, sinon au niveau de la bibliothèque, voilà ce que ça donne une fois que les livres sont mis à l'intérieur. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, je pense pas que je la laisserai à cet endroit-là. Parce que il y a notre table basse, bon même si Cali peut passer derrière, mais je sais pas trop. Je pense que je vais la mettre ici à la place du coffre à jouets. Je pense. Alors c'est soit je la mets à la place du coffre à jouets que je vais trier hein, parce que là il faut que je trie absolument les jouets, il y a beaucoup trop de jouets. Soit je la mets à la place du meuble blanc là. Je ne sais pas encore, je ne sais pas. Je vais tester tout ça. En tout cas, cette bibliothèque est très belle. Assez simple pour prendre les bouquins. Donc ça, c'est top. Cali, elle va pouvoir prendre les bouquins assez facilement. Peut-être un petit peu plus difficile ceux du bas, mais je les changerai de temps en temps. Et puis, j'adore en fait le rendu. De voir les bouquins comme ça, plein de couleurs et tout. Je trouve ça trop canon. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis la bibliothèque ici. Là on a une bibliothèque qui est fixe. Donc elle n'a pas bougé. J'ai mis des petites peluches J'ai mis des petites peluches à l'intérieur, pardon. Les bouquins. Alors il y en a principalement devant. Derrière il y en a un petit peu mais pas trop. Mais j'alternerai de temps en temps pour pas qu'elle voit toujours les mêmes. Et ici, j'ai rangé pas mal de jouets. Alors, ces jouets-là, là, en bois, elle joue pas mal avec. D'ailleurs, il me manque un petit rondin vert. J'arrive pas à le retrouver. La maison aussi, elle joue pas mal avec. Et là, j'ai mis les peluches. Et il y a des jeux que je vais monter en haut dans sa chambre. Parce qu'en fait, comme on a acheté un meuble avec des casiers, ça sera plus facile pour les ranger. Donc là-dedans, il y a tout ce qui est truc pour faire de la musique. Voilà, tout ce qui est instruments de musique, le tambourin, les maracas et tout. Au fond, on a tout ce qui est Lego. Donc ça aussi, ça va monter dans sa chambre. Comme ça, je ferai vraiment les bacs Lego, instruments de musique, etc. Comme ça, au moins, on saura où c'est. Et voilà, je crois que c'est pas mal. Celui-ci, je vais le ranger, je vais le mettre dans le garage parce que pour le moment... Cali, elle est trop grande maintenant, elle s'en sert plus de celui-ci. Elle s'y intéresse plus, donc voilà, elle a bien joué avec quand elle l'a eu en cadeau, mais maintenant elle s'y intéresse plus, donc ça passera à sa petite sœur. Et celui-ci, c'est pareil, elle y touche plus non plus, donc autant que je l'éteigne, je le mette en carton pour sa petite sœur, voilà.
Et puis je suis sûre que quand on va le ressortir pour sa petite sœur, elle va s'amuser avec. Donc voilà, je me fais pas du tout de soucis. Donc voilà pour ce qu'il en est de son petit coin, en sachant qu'elle a pas mal de place pour sortir les bouquins et tout. Bon là c'est tout rangé, hein, clairement. Je vais aller la chercher dans 10 minutes et je vous montrerai 10 minutes après son arrivée. Je pense que ça sera plus aussi bien rangé. Mais bon, c'est pas grave. C'est le but, hein, de toute façon. Hein. Si ça reste tout rangé, ça fait un peu mal au cœur quand même. Hein, et ça m'inquiéterait si elle y touchait pas. Enfin voilà. En tout cas, je suis bien contente. Là, elle va pouvoir redécouvrir des nouveaux jouets. Clairement, celui-ci, elle y touchait plus. Les peluches étaient au fond de la caisse à jouets. Donc elle y touchait plus, donc voilà, ça c'est top, je suis bien contente. Et les bouquins, je suis trop contente, je suis ravie. C'est les nouveaux livres, t'as vu, je t'ai mis ta bibliothèque. Ah, j'en étais sûre, le hibou, qu'elle allait le repérer. Il est où le hibou? Oui, ça c'est le hibou, mon chat. Et voilà, le repas de ce soir est prêt, donc j'ai fait réchauffer les aubergines. De midi, j'ai fait du poulet, paprika et il reste du riz. Donc voilà, Calinette mange du riz et des aubergines. Et du paprika. Ah non. Et c'est bon? C'est bon le paprika? Non, pas la télécommande. C'est bon mon petit chat? Oui, ça a l'air. Attends, ça arrive. Impatiente, ma fille, impatiente. Gluten. Allez, on va manger nous, on a faim. Bon, on est en mode canapé. Il y a Incroyable Talent qui a commencé sur M6, donc on va regarder ça ce soir. On ne suit pas depuis le début, mais voilà, on regarde ce qu'il y a à la télé. Et puis là, c'était le plus intéressant et le plus marrant pour ce soir. Donc on va se regarder ça, et puis après on ira au dodo. Je vais faire un petit peu de rangement. Ça va, franchement, elle n'a pas trop mis le bazar. Elle a sorti un peu des livres, mais bon. Voilà, donc je vais ranger un petit peu et puis ça sera nickel. En tout cas, elle a bien apprécié sa bibliothèque et ses nouveaux bouquins. Donc je suis bien contente. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Il y a un minou là. Allez, Incroyable Talent. Je sais pas ce que vous regardez, vous, le soir. Dites-moi ce que vous avez regardé ce soir. Enfin, hier soir pour vous. Voilà. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont devant Incroyable Talent.